Plongeons dans la relation entre l'argent et le bonheur, en prenant du recul à une échelle mondiale, dans les années 1970. En fait, à peu près au moment où je venais au monde, un économiste nommé Richard Easterlin étudiait le bonheur dans 19 pays différents. Il a découvert que les personnes ayant des revenus plus élevés étaient généralement plus heureuses que celles qui gagnaient moins. Dans la tranche de revenus la plus élevée, ils étaient de 10 à 20% plus susceptibles de se décrire comme très heureux par rapport à ceux qui avaient des niveaux de salaire plus bas. Mais ensuite, il a examiné comment le bonheur évoluait au fil du temps, à mesure que les pays devenaient plus riches grâce au commerce. Et à l'industrialisation, c'est là que les choses devenaient étranges. À mesure que la richesse des pays augmentait, le citoyen moyen bénéficiait d'un niveau de vie plus élevé, ce qui, on pourrait s'y attendre, devrait conduire à plus de bonheur, mais ce n'est pas ce qui a été trouvé. Au lieu de cela, les données ont montré qu'à mesure que les pays devenaient plus riches, le bonheur n'augmentait pas, il restait stable. Par exemple, aux États-Unis, le PIB par habitant a plus que doublé entre 1940 et 1970. Pourtant, les niveaux de bonheur moyens sont restés à peu près les mêmes. Donc au sein d'un même pays, à un moment donné, l'argent achète effectivement le bonheur. Mais si vous regardez les changements au fil du temps, la population ne devient pas plus heureuse simplement parce que le citoyen moyen devient plus riche, donc l'argent n'achète pas le bonheur. Alors qu'est-ce que c'est? Cette découverte était si importante qu'elle est devenue connue sous le nom de paradoxe d'Easterlin. Tu sais que tu as réussi dans le milieu académique quand on nomme un paradoxe d'après toi